Bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue pour ce nouveau live, pour ce live du Crypto Sunday, le live du dimanche, dans lequel on va parler du marché des crypto-monnaies, mais surtout je vais, comme d'habitude, analyser vos différents projets de crypto-monnaies, ces petits projets low caps, comme on aime les appeler, qui ont justement cette particularité de pouvoir justement avoir des multiplicateurs importants. Et en ce début de bull run, on est nombreux à rechercher cela. Donc avant toute chose, merci à toutes les personnes qui sont en train de follow la chaîne. Merci, merci, ça fait super plaisir. Et j'en profite également pour saluer maintenant les personnes qui nous regarderont sur YouTube, puisque maintenant je place les replays des lives directement sur YouTube le lendemain de leur diffusion. Donc j'en profite pour toutes les personnes qui regarderont ce live en replay et qui n'ont pas la chance d'être avec nous aujourd'hui. Eh bien, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et j'en profite également donc pour remercier les personnes qui sont déjà présentes dans le chat. Bienvenue à Dredel, Chuckdad, Mikosin, 7 de table, Vincent Cos, Flux Never Die, pseudo très bien trouvé pour le coup, Musp, Cyphertux, Papa Ours, bienvenue, bienvenue. Olga Fio qui vient pour la première fois de commenter, Jérém également, Pilou, bienvenue, bienvenue les amis. Ça fait super plaisir de voir des nouveaux pseudos dans ce chat. Physial, c'est ça. BMA, Akala75, bienvenue, bienvenue. Et encore une fois, je m'excuse si jamais j'écorche les pseudos, ce n'est pas volontaire. Golden Game, merci à Yann DPN pour son 16e mois d'abonnement. Comme on est sur Twitch, j'en profite, je vous invite bien entendu à follow la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. C'est totalement gratuit et c'est la meilleure façon de soutenir mon travail au quotidien, honnêtement pour le coup. Ça ne coûte que un seul clic, donc si vous ne followez pas déjà la chaîne, c'est une bonne idée. Et si vous avez des abonnements, eh bien faites-vous plaisir, c'est l'occasion d'éviter justement d'avoir des publicités, puisque malheureusement j'ai pas la main là-dessus. C'est Twitch qui place les pubs, donc si vous voulez pas de pub, c'est le bon moment de lâcher votre abonnement ou votre Prime si vous êtes sur Amazon. Et merci à Joseph Racleur également pour son réabonnement. Alors les amis, on est en début de live, je démarre tout de suite. Je vous rappelle toujours, les monnaies virtuelles, ce sont des risques réels et qu'en crypto, seul le risque est garanti. Vous l'avez vu récemment avec le Bitcoin qui nous a fait une quand même jolie correction, mais rien de dramatique parce que avant de rentrer justement dans le vif du sujet, je voulais juste vous faire un petit point justement sur notre ami le Bitcoin parce qu'il y a pas mal de choses à dire et notamment effectivement on a eu une belle correction, mais vous voyez c'est déjà automatiquement racheté et ça je sais qu'on l'a déjà dit dans les lives précédents, mais les baisses sont systématiquement rachetées. Et là, je nous ai mis en daily. Donc en daily, c'est vrai que pour le coup, on pourrait se dire, est-ce qu'on n'a pas un petit retournement de tendance, de situation par exemple? Eh bien non, pas du tout, puisque effectivement en daily on a quand même ces quelques enchaînements de bougies rouges qui ne sont absolument pas catastrophiques, on est bien d'accord. Mais si on se met en weekly, regardez-moi ça, en weekly on a une toute petite bougie rouge, et je vous rappelle que pour casser cette tendance haussière qui est lancée sur le Bitcoin maintenant depuis de nombreux mois, il faudrait faire des bas qui seraient plus bas que les bas précédents, ce qui à l'heure actuelle n'est pas du tout le cas. Vous voyez, il faudrait arriver à des zones comme ça aux alentours des 50 000 dollars, ce qui est pas du tout le cas en weekly. Et alors encore mieux, si on va même en monthly, regardez la bougie en monthly. En monthly, on n'a pas bougé. Donc quand une bougie égale un mois, vraiment on est dans une tendance haussière qui se maintient. On a eu une prise de profit qui est totalement logique, c'est ce qu'on disait, on est passé de 15 000 dollars à 70 000, c'est logique que des gens à un moment donné prennent des profits, mais vraiment il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pour moi on est toujours dans cette belle tendance haussière, et si je nous remets en daily, vous voyez ça semble déjà repartir dans l'autre sens, donc on n'est pas trop mal, on va pas se mentir, on n'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez justement dans le chat, si vous avez un avis là-dessus. Moi perso on est toujours dans la tendance haussière et rien ne change, mais je veux bien votre avis global bien entendu sur le marché des crypto-monnaies et indirectement sur le Bitcoin pour voir un peu si on est dans le même ordre d'idée ou au contraire si on est peut-être des bears qui seraient de la partie et qui eux pensent que justement c'est road to 30 000, on sait jamais. Esquimau du désert qui dit oui, tendance haussière toujours. Le flux qui s'énerve, on pourra en parler après. J'aurais pas dû vendre j'aurais pas dû vendre 7000 BTC d'un coup. Ça arrive cette de table. C'est un problème de riche encore une fois. C'est un problème de riche. Et bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. À Tacticaré, le Portos. Je vois il y en a pas mal. Kenneth également, Jean Facteur, Armand Gott, etc., etc. Bienvenue Mickey, Kenneth.
Alephium qui reprend de la force après le refill à 2,50. Effectivement, on a pas mal de projets comme ça qui sont en train de reprendre un peu du poil de la bête. Effectivement, à ce niveau-là, on peut en parler, mais effectivement, si on regarde, attendez, j'actualise juste la page pour être certain. Effectivement, les grosses valorisations, hein, donc Bitcoin, Ether et compagnie, qui ont quand même réalisé de belles performances, hein. Si on prend par exemple notre Solana, qui nous fait quand même 36% sur 7 jours, hein, ce qui est énorme. Mais la plupart des coins sont plutôt pour le moment en phase de se maintenir. Hein. Toncoin qui réalise aussi une belle performance. Mais encore une fois, si on se rend, hein, je suis désolé, je vous tanne avec ça, mais pour le moment c'est vraiment l'endroit où l'argent va. Et quand on en parlait la semaine dernière, la Dépine était à la 20e position. Je vois qu'on est à la 17e. Preuve de l'emballement autour de ce secteur. Et effectivement, Render qui réalise une très belle performance, hein, 15%, presque 16% sur 7 jours, 19% sur 24 heures. On a Akash qui est dans la même narrative, iOS Network, etc. etc. Vous voyez, ça performe extrêmement bien. Et effectivement, il y en a qui m'ont fait remarquer, hein, je vous en avais parlé dans la vidéo de jeudi, pour ceux qui auront osé se lancer sur Precipitate AI, que perso, moi j'avais identifié comme un projet extrêmement intéressant. Eh bien, il nous sort, allez, on va dire 70% de hausse sur les 24 dernières heures. Et pour le coup, on peut pas dire là pour le coup que c'est de la faute à la vidéo, hein. Donc je veux personne qui me dise oui, c'est la vidéo qui l'a fait pump ou autre. Là pour le coup, Precipitate, 70% de hausse quasiment. Moi je l'avais mis dans les projets à suivre, en tout cas que je suis de très très près. Le problème, on est bien d'accord, c'est le souci, c'est les frais pour rentrer, les frais Ethereum, puisque effectivement actuellement on est aux alentours des frais de swap autour des 30 dollars, je pense. Ce qui veut dire que si vous mettez 100 balles, vous allez vous retrouver avec royalement 70, ce qui est un peu embêtant. Effectivement, il faut avoir un portefeuille un peu plus important. Actuellement, en tout cas, quand on veut réaliser des swaps sur Uniswap et autres, pour ne pas se faire, enfin, que le pourcentage pris par les frais de swap ne soit pas trop important. Donc c'est vrai que si vous aviez mis, enfin si vous aviez la possibilité de mettre 1000 dollars, 1000 euros, voire plus, ça pouvait être intéressant. Effectivement, pour mettre un petit billet, un peu comme on l'a fait avec AGC, hein, un petit billet à 50 balles, c'est plus difficile avec les frais de swap sur la blockchain Ethereum, malheureusement. Euh, donc voilà. Il faut rendre l'argent, monsieur TK, toujours, bien entendu, toujours, toujours. Et je vous propose donc de commencer officiellement donc le live avec les questions là. Donc je vois Derloxy, désolé hein, pour le pseudo, qui me dit tu penses quoi de Fuse Network? Je ne sais pas si tu connais. Alors je le connais pas. Donc ça va être l'occasion de démarrer ce live. Et je ne pense pas qu'on l'ait déjà fait en analyse Fuse. J'imagine que c'est lui, Fuse. J'imagine que c'est ce projet-là. Donc, on va un peu regarder ce qui se cache derrière. Hein, on va un peu regarder ce qui se cache derrière. Mais effectivement, déjà, pour moi, c'est un peu délicat, en tout cas à l'heure actuelle. Puisqu'encore une fois, hein, le but, c'est de chercher de l'ultra low caps. Donc, pour le coup, le market cap, il est bon. Hein, 25 millions de market cap, très bon. On peut voir que le total supply ou circulating supply est de quelques millions, hein, donc 365 là, millions, 255 réels. J'imagine qu'il y a eu du burn ou autre qui explique cela. Le volume sur 24 heures n'est pas mauvais, hein, donc 2 millions de volume sur 24 heures, c'est pas mal intéressant. Le point un peu négatif que je dirais, encore une fois, donc là je ne connais pas encore le projet, hein, donc je donne mon avis uniquement sur la partie chiffres. Le problème c'est que le projet date de 2020, visiblement, il a été lancé en 2020, et que effectivement là il a du mal à se relever, hein, parce que quand tu vois le graphe à l'heure actuelle de ce projet-là, encore une fois, donc peut-être que le sujet qu'il traite est très intéressant, mais là voilà, c'est pas très sexy. Et effectivement, encore une fois, je me mets à la place de quelqu'un qui rentre maintenant dans l'écosystème crypto et qui cherche justement à investir sur des low caps, puisque c'est exactement le but de ces lives. Je suis désolé, Fuse Network, là, en tout cas, si c'est le même projet, ça donne pas super envie parce qu'effectivement, quand tu vois le graphe, on a un projet de 2020 qui visiblement a eu du mal, enfin qui a profité effectivement hein, donc du bull run de 2020-2021, on le voit avec ce pic là, mais visiblement projet qui aurait du mal à se relever depuis ça, il n'y a rien eu. Si je me mets sur un an, tu vois, sur une année, on était à 0,07 et on est à 0,1, 0,09, 0,0, allez on va dire 0,1. Donc pour un nouvel entrant, encore une fois, je me mets à la place d'une nouvelle personne qui rentre sur le marché. Moi perso, j'irai pas vers ce genre de projet parce que clairement, il aurait dû se retourner depuis longtemps s'il avait un grand intérêt. Maintenant, je vais quand même regarder, histoire de dire que je regarde quand même pour la science,
à quoi sert le projet. Donc Fuse Public Blockchain Ecosystem Provide Low Cost, donc qui permet donc d'avoir des frais faibles pour les systèmes de Web3, donc de paiement Web3, sans avoir besoin de systèmes de développement ou alors je sais pas ce qu'ils expliquent par vendor lock-in. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, vendor lock-in. Mais donc visiblement, oui, c'est un système qui permet de faire le parallèle entre, j'imagine, les projets blockchain et tout ce qui va être les systèmes de paiement dans le web 3.0. Donc effectivement, avec des frais qui seraient faibles, donc des transactions on-chain pour le front et le back-end, l'intégration front-end et back-end, qui évite tout ce qui est toutes les lourdeurs d'utilisation de la blockchain. Et qui visiblement est compatible avec le VM blockchain. Alors, petit mot rapide, hein, je vous rappelle que être compatible avec l'Ethereum Virtual Machine, c'est extrêmement simple, puisque à partir du moment où vous êtes un token ERC20, vous l'êtes indirectement. Donc voilà. Mais bon, voilà. Pourquoi pas? Alors après, les systèmes de paiement dans le Web 3.0, pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Effectivement, hein, ça peut être quelque chose d'intéressant. Maintenant, ce que je remarque, encore une fois, ce n'est que mon avis, j'ai surtout l'impression que les projets blockchain proposent déjà eux-mêmes leur propre système de paiement. J'ai l'impression que c'est rare de voir des projets blockchain qui vont proposer un service à des utilisateurs, ne pas avoir de système de paiement intégré. Donc pour le coup, moi perso c'est pas un sujet qui m'intéresse. Voilà, donc je suis honnête, hein, voilà, c'est pas le genre de sujet qui va m'intéresser. Les systèmes de paiement comme ça qui sont juste des systèmes de paiement propres. Comme je disais, la charte n'est pas vendeuse. En tout cas pour moi c'est pas trop intéressant. Les seuls points positifs, c'est effectivement le market cap qui est intéressant, le circulating supply, total supply qui est très bon, et c'est disponible. Voilà, encore une fois, enfin problème, c'est déjà disponible sur Mexi, c'est disponible sur Gate.io, c'est disponible sur HTX, sur la token, etc., etc. Donc tu peux déjà plus jouer les listings, tu peux déjà plus jouer les listings pour avoir des pumps au niveau du prix. Donc voilà, pour tous ces points-là, moi perso, Fuse, que tu m'as parlé, ce serait un no-go. Encore une fois, le but, je rappelle, le but du live, c'est de trouver des ultra low caps qui peuvent avoir de forts multiplicateurs. Pour le coup, peut-être que le projet est très intéressant, mais ça pourra pas faire de gros multiplicateurs parce que déjà tous les points qui sont le listing, tu peux pas les jouer. Le système de paiement Web3, moi j'y crois moyen, en tout cas pour vraiment avoir un gros multiplicateur, je peux me tromper, hein. Donc voilà, petit avis rapide, hein, parce qu'encore une fois je rappelle, pour les personnes notamment qui vont voir le replay, le but c'est pas de dig pendant 1 heure un projet précis, le but c'est d'aller très vite pour faire un tri rapide, et après je vous invite bien entendu à faire vos propres recherches et à creuser plus loin si les projets vous intéressent. Le but c'est de balayer un max de choses, mais voilà, pour le coup moi je pas convaincu par ce projet là, et j'ai vu, hein, parce que j'ai vu, il y en a, je vais essayer de balayer un max de projets. Celui-là, tout le monde en a parlé, hein, Crest. Vous êtes tout le monde, vous êtes très 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 nombreux à m'en avoir parlé. Mais voilà, typiquement le bon exemple, le bon contre-exemple, et c'est cool d'en avoir, hein, dans les lives, justement. Je ne connais pas encore une fois le projet, mais le bon contre-exemple, c'est voilà, Crest, visiblement projet qui a été lancé en août 2023, donc projet plutôt récent, qui n'a pas eu la chance, et donc c'est un avantage de connaître les précédents bullrun, et donc qui a pour le coup une charte beaucoup plus sexy, hein, quand vous voyez ça. Clairement, moi je suis nouveau dans le milieu, j'ai plutôt envie d'investir dans Crest que dans Fuse qu'on vient d'analyser, juste pour le graphe, quoi. Je veux dire, purement sur le graphe, ça me parle beaucoup plus. J'ai vu qu'on m'avait donné, Zeno me donne 50 millions de market cap. C'est dommage parce que là j'ai pas l'info sur CoinGecko. J'allais voir CoinMarketCap. Attendez, alors on va aller le rechercher ici. Peut-être qu'on a plus d'infos sur CoinMarketCap. Effectivement, on a plus d'infos, hein. Donc là on a les 58 millions de market cap. Donc c'est pas mal parce que là on est toujours dans le low caps. Alors, libre à vous de considérer que c'est de l'ultra low caps ou non, hein, pour le coup. Libre à vous de considérer est-ce que 58 millions, enfin, c'est de l'ultra low caps ou pas. Pour moi, en dessous de 100 millions, on est dans le low caps. Ultra low caps, je dirais 10-15 millions max, mais donc ça m'intéresse, toujours, c'est le genre de choses. Donc comme je disais, hein, le graphe sexy, en tout cas c'est ce qui m'intéresse. Alors on a quoi? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 400 millions de Crest disponibles, total supply de 400 millions. Donc perso, je l'ai déjà dit dans d'autres lives, mais moi j'aime beaucoup les projets où
le supply n'est pas de milliards et de milliards. C'est-à-dire que 1 milliard de supply, j'aime, c'est toujours bon. Et vous savez, vous avez des projets de crypto-monnaie, genre il y a 100 milliards de tokens, de jetons, etc., etc. En fonction des utilisations, des fois c'est nécessaire. C'est pas une critique là-dessus, mais je préfère les projets où on est maximum au milliard, quoi. Si on est en dessous, tant mieux. Si on est un peu au-dessus, on est à 1,5 milliard, pardon. Je vais pas le jeter à la poubelle, vous comprenez. Mais c'est vrai que j'aime bien les projets où les supplies sont relativement faibles, parce que c'est beaucoup plus simple à faire par la suite. C'est beaucoup plus simple à faire décoller avec les volumes, quoi. Donc voilà, simple constat. Donc effectivement, donc là, pour le moment en tout cas, ça me parle le projet. Je vais juste regarder, donc c'est disponible. Encore une fois, je l'ai vu là, je vais juste regarder là. C'est disponible sur Mexi et xt.com. Donc ça, pareil, point intéressant. Pas listé sur de gros exchanges, donc point intéressant, jouer les listings, puisque jouer les listings c'est souvent une bonne base de multiplicateurs. Donc là pour le coup, pareil, intéressant, hein, donc uniquement listé sur Mexi. Mexi qui fait toujours un peu partie de ces exchanges couveuses, je le mets à la limite, mais intéressant. Et donc, à quoi est-ce que nous sert notre bon Crest? Parce que voilà, vous m'en avez parlé, mais je ne connais pas le projet. Donc le premier, le First Economy of Things, donc la première économie des choses pour la simulation du network. J'ai du mal à le traduire. La première économie des choses pour la simulation des réseaux. Alors, donc, où est-ce qu'il travaille? Crest is Peak Sister, donc c'est le petit frère, la petite sœur, pardon, de Pix. Alors, je connais pas Pix, mais je vois que vous en parlez beaucoup avec un airdrop. C'est le premier et le seul à simuler, d'avoir des réseaux de simulation pour la dépine et, ok, of Things. Ok, à mon avis, c'est tout ce qui touche. Dites-moi si je me trompe. Je dis peut-être une bêtise, mais c'est un petit peu tout ce qui va être l'IoT. Donc typiquement tout ce qui est connecté. Je le traduirais comme ça moi. Crest, c'est le bac à sable de l'innovation de Peak. Ok. Donc, ne connaissant pas Peak, je vais partir du principe, je vais prendre pour acquis ce que vous me donnez comme information. Donc, Crest, c'est notre maison, donc c'est la base, pardon, plutôt, pour le modèle socio-économique, technique et la communauté, la gouvernance et l'innovation. Le déploiement d'applications, enfin de d'apps et la dépine, hein, donc la dépine qui est le secteur qui est porteur pour le moment, donc ça m'intéresse. Donc tous les assets qui peuvent avoir un impact sur l'environnement vivant, sur une blockchain publique, sans aucun problème, sans avoir les contraintes et les problématiques du monde réel. Donc à quoi est-ce que ça sert Crest? C'est fait pour faire des échanges entre blockchains, visiblement. C'est des nouvelles features, de la simulation de machines, donc des mini-ordinateurs comme des Raspberry Pi vont être utilisés pour simuler n'importe quel véhicule, machine, robot ou device, donc système, n'importe où. Donc qui apporte et qui providing and rendering any good as service de solar. Ok, donc c'est vraiment pour le lancement de dApps et autres, socio-économique, blablabla. Ok. La différence entre Peak et Crest, sachant que je connais pas Peak, ça va pas trop m'avancer, mais effectivement, donc on est dans une narrative qui me parle énormément, hein, donc la dépine qui a clairement le vent en poupe. On est effectivement sur un modèle économique qui semble pas trop mal, j'ai envie de dire. Donc là, pour le moment, ça coche, ça coche de nombreuses cases. En tout cas, ça m'intéresse pas mal. Et alors, ce que je vois de très intéressant, c'est parce que sur CoinGecko, je n'ai pas de position, mais j'en ai une sur CoinMarketCap. On serait effectivement à la 3 millième position. Ça me paraît fort bas, mais à mon avis il y a un problème avec le market cap parce que j'allais dire à 58 millions tu peux pas être si bas, ouais, en tout cas ça fait partie plutôt ça des projets qui pour moi peuvent avoir un intérêt pour mettre une petite pièce. J'irai pas mettre un all-in de mon portefeuille, clairement pas sur des si petits low caps. Mais c'est ça. Crest, c'est pas le token utilitaire de Peak. En tout cas, les deux semblent étonnamment liés. Hein. Ça sent la syntaxe commerciale sur la... Oh, c'est sûr, c'est sûr. À l'heure actuelle, quel projet crypto qui veut un peu exploser ne surfe pas sur ce type de langage?
Mais donc ouais, et alors si je regarde très rapidement, hein, parce que comme ça je prends pas des heures là-dessus, mais si je regarde pic, parce que bah, bon, visiblement, attendez, ça s'écrit pas comme ça, pic, vous l'écrivez comment le pic là? P-E-A-Q, ouais? Attendez, je l'ai vu, P-E-A-Q, pourquoi est-ce que j'ai pas pic là? Peut-être ici, pic, ok, c'est lui? C'est lui? Non, c'est pas lui, parce que ça c'est rien du tout. Pourquoi est-ce que j'ai pas pic? Pourquoi est-ce que j'ai pas d'infos sur pic? Supply de 400 millions à 1 dollar, comment il peut être qu'à 50 millions? Bah oui, c'est ça qui me paraît bizarre. Je suis assez d'accord, c'est pour ça que la position dans le classement me semble pas bonne non plus. À mon avis, il y a un problème, parce que là il le met, hein, que CoinMarketCap n'a pas vérifié les propositions. Ils ont reporté eux-mêmes 51 millions de crest. Donc pour moi, effectivement, il y a un souci au niveau de la supply. Ou alors bah non, c'est même pas possible, parce que sinon t'aurais un max de all. Et je vois pas le volume. Le problème, c'est clairement le volume, hein. Volume 500 000 sur 24 heures. 500 000, ça va encore, mais ça va être dur de rentrer avec des gros volumes. Ok, Pix sortira Q3 2024, ils utilisent Crest pour le taf. Ok, ok, donc c'est pour ça que j'ai pas encore d'infos. Mais voilà, j'ai cru comprendre en tout cas que vous le jouiez pour avoir un airdrop, c'est ça? Donc voilà. Bon, je vais pas creuser plus là pour le coup parce que honnêtement il y a peu d'infos puisque effectivement visiblement il y a encore rien de vraiment disponible. Après peut-être intéressant de garder un coup d'œil dessus puisqu'effectivement ça a l'air encore d'être de l'ultra low caps donc pourquoi pas. En tout cas encore une fois voilà par rapport au projet qu'on a étudié juste avant le graphe est plus sympa, les markets sont plus sympas etc donc j'ai envie de dire voilà si je devais poser un billet j'irais plutôt, alors que j'ai pas dit que je pose un billet, je dis juste entre les deux projets qu'on vient d'analyser, j'irais plutôt vers Crest. TFT, Treefold, Token, un projet d'épine à 3 millions de market cap. TFT, alors on va regarder, hein. On va regarder TFT. Treefold, je regarde avec vous. Alors, Treefold, qu'est-ce qu'on a alors, encore une fois, le bon exemple de projet, bon, après, visiblement il se réveille, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Projet de 2018, je vais juste mettre celui-là aussi. TFT, Threefold, je regarde. Ok, donc market cap effectivement des 3 millions. On aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, on aurait 4 milliards, 4 milliards pardon, de supply au total. Et là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi est-ce que ici j'ai 1 milliard de TFT sur CoinMarketCap et sur CoinGecko j'en aurais 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça. 4 milliards versus 1 milliard. Là déjà il y a un souci sur le supply. Sur le supply j'ai un problème. Enfin les deux plateformes ne renseignent pas le même supply. Ce qui est plutôt embêtant. Le volume 89 000 dollars ou est-ce qu'on a le même volume ouais, donc le volume est bon, on est qu'à 89 000 dollars. Mais ça, enfin, c'est compliqué. 89 000 dollars, les amis. C'est avec 1000 dollars, vous faites pump le truc. Hein. C'est la folie. Mais bon, je sais pas pourquoi on n'a pas déjà les mêmes infos. Ça, c'est un peu embêtant. Attendez, je vous ai paumé. Je vois pas pourquoi on n'a pas les mêmes. Pour le coup. J'ai pas l'info. C'est un peu embêtant parce que voilà, là, t'as déjà pas la même info qui revient, donc c'est dommage. C'est dommage. Et c'est disponible que sur PancakeSwap pour le coup. Et ici, j'imagine que c'est la même. PancakeSwap, Unistar, c'est l'Arterm, ouais. Ok, donc il faudra enfin, il y a moyen de les acheter sur PancakeSwap pour limiter les frais. Et alors, ça dit quoi? Donc effectivement, donc on a un projet donc de 2018 qui visiblement a une courbe très particulière. Maintenant, il n'y avait pas de volume. En fait, si tu regardes la courbe, en fait, ça fait un peu peur. Je vais être honnête, parce que là, le bull run de 2020-2021, il nous fait 27 000 dollars de volume. C'est rien, hein. Donc, en bull run, tu dois avoir des millions, voire des dizaines de millions de volume. Donc là, pour le coup, volume pas ouf du tout. Et actuellement, volume toujours. Allez, là, je vois au pic du pic, il y a eu 1 million, c'est ça? Attends. Ouais, 3 millions de volume. Mais là maintenant, t'as plus que 500 000. Donc, et avant, t'avais 12 000 dollars. Donc, c'est chaud. C'est chaud parce que ouais, c'est pas énorme hein, là.
c'est pas énorme, c'est pas énorme. Moi, ce qui me ferait peur, c'est sur un projet comme ça, c'est d'acheter par exemple aujourd'hui, donc quand il y a 500 000 de volume, ce qui est encore acceptable pour du low caps, et puis de me retrouver avec 12 000 de volume et de plus pouvoir sortir. Pour moi, c'est ça qui est un peu, ça fait un peu peur. Enfin, ça fait peur dans le sens où tu sais pas si tu pourras sortir parce que en fait, quand tu regardes la courbe du volume, tu vois qu'en fait ils font jamais de volume. En fait, ils ont fait du volume là et encore en bull run, ils ont tapé 20 000 dollars, hein, c'est ça, 20 000 et puis ils ont tapé, ok, ils ont tapé 1 million là lors de leur pic et c'est tout. Parce que là, t'as déjà plus que 500 000. Moi, ça me fait peur parce que je me dis, là, bah oui, regarde, il y a même 89 000. C'est ça, hein. Ça en baisse. Euh, pour moi, voilà, pour moi, clairement, ça c'est. Je suis désolé, hein, je suis désolé, mais pour moi c'est no go parce que j'aurais peur d'être coincé sur le projet. À l'heure actuelle, il y a pas de liquidité visiblement. Il y a un peu de liquidité peut-être pour rentrer, mais rien ne garantit que dans 3 mois il y aura de la liquidité pour sortir. Donc pour le coup, ok, ça coche, pardon, les cases du low caps, mais franchement, enfin j'irai pas parce que ouais, voilà, volume clairement pas ouf quoi. Volume clairement pas ouf et tout du long quoi, tu vois, à la limite il aurait eu des bons volumes à l'époque, t'aurais pu te dire bon ok, il passe peut-être un mauvais moment, ça explique ça, mais il a jamais eu des volumes d'1 million de dollars, donc désolé, hein, voilà, pur avis encore une fois là-dessus, mais moi perso j'irai pas et ça donne pas envie de creuser parce que même si le projet est génial, va expliquer ça aux gens que si tu poses 20 000 balles, tu fais pump le truc en x10 quoi. Donc ce serait pour moi c'est no go quoi. C'est no go. Et j'en profite encore une fois pour remercier toutes les personnes qui sont en train de follow la chaîne, hein. Je suis désolé, j'arrive pas à voir tout ce qui se passe, mais vraiment merci à toutes les personnes qui follow ça. Allez, bon, je prends un suivant. Et je suis désolé hein, si j'en rate. Je vois Aldrin, le Rin, sa build et ça va suivre après été Solana natif. Alors, on va regarder. Hein, donc tu disais Rin, c'est ça? Aldrin. On va regarder. Aldrin. Ah bah regarde, voilà. Hein. Aldrin. Ouah, la courbe quoi, encore une fois. On est effectivement, donc je fais l'analyse, hein, mais donc Aldrin, pardon. On a effectivement 5 millions de market cap, donc pour le coup là on est vraiment sur de l'ultra low caps, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Volume sur 24 heures, 36 000 dollars, donc hyper risqué, enfin hyper risqué au niveau des volumes parce que déjà tu sais que si tu poses 3000 dollars, donc 3000 euros, on va dire, tu fais 10% du volume. Donc bah, après si tu comptes rentrer avec 50 euros, pourquoi pas. Mais ça veut dire déjà là que pour le coup, niveau, tu t'élimines toutes les personnes avec un peu de, enfin je vais pas dire les whales, mais tous les portefeuilles un peu importants, 10 000 dollars, ce qui est beaucoup sans être beaucoup dans la crypto, on est d'accord, ça te fait 33% du volume. Donc c'est ça pour moi c'est un frein, mais bon, soit. Effectivement, par contre, ça c'est pas mal. 50 millions de total supply et de max supply, ça j'aime beaucoup. Hein. Je vous disais, j'aime beaucoup les faibles supply. Donc là, pour le coup, ça me parle clairement. Hein. Voilà, 50 millions, ça c'est top. Au niveau du graphe, bah bon. Projet de 2021, après il a donc forcément hein, ça, la plupart des projets qui ont connu le bull run à l'époque, ils ont hein, cette courbe de folie et visiblement c'est en train de se réveiller un petit peu. Je pense par contre que le projet a été listé beaucoup trop cher. Je vois que ça a été listé à mon avis aux alentours des 1,50$. On est à 35 centimes. Ils auraient peut-être dû se faire lister un peu plus bas, mais bon, c'est pas un no-go. Et au niveau du marché, ça donne quoi? C'est sur Radium, Gate et Jupiter. Donc effectivement, ça fait partie de l'écosystème Solana. La seule chose que je peux vous dire, c'est que moi, je connais très 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 mal Solana parce que je suis pas du tout fan de Solana. Je n'ai jamais eu de Sol. Je ne regrette pas. Hein. Donc félicitations d'ailleurs à toutes les personnes qui ont joué le coup sur Solana. Mais donc moi perso, ça va pas trop me parler hein, l'écosystème Solana. Mais bon, pourquoi pas. Et à quoi nous sert ce beau projet? C'est un système, ok, c'est un DEX, c'est ça, c'est un DEX, hein, visiblement. Est-ce qu'on a des infos ici? À première vue, c'est un DEX.
quand je vois ça. Blablabla. About Algorithmic Exchange is building a DeFi. Ok, ça fait partie de l'écosystème DeFi. Nous avons la mission de créer le plus puissant, l'outil le plus puissant pour les traders et simplifier tout ce qui a accès à la décentralisation, la finance décentralisée. C'est un token utilitaire qui permet de faciliter les usages sur notre plateforme. Ok, et on voit qu'on a une token distribution avec 20% pour la team. Attendez, je sais pas si vous le voyez bien. Attendez, il est bien affiché. Donc on a 20% pour la team, plus 10% pour le marketing. Donc pour le coup, ça veut dire que la team a réellement 30%. Et donc on l'avait déjà dit dans un live précédent, team et marketing, c'est le même portefeuille, même si on veut le diviser. Donc 30% déjà pour la team. Je vois qu'on a community farming. J'imagine que ça c'est pour les pools de liquidité, le launchpad, les private. Donc tu as eu stratégique. Stratégique, ça veut dire 5% à mon avis. Pareil pour la team ou pour certains VC. Donc là, tu as 5, 3, 1, donc ça fait 5, 10, 3. Donc là, avec les 20, 30, ça veut dire tu as quasiment 40% de tous les coins qui sont disponibles, qui sont dans les mains de la team. Pour le coup, simple constat. Après, ça peut changer, hein, mais voilà. Sachant que les private, j'imagine que ça a été vendu à certains VC. Donc pour le coup, ok. Maintenant, parce que moi c'est toujours la même chose, hein. J'ai rien contre les coins, enfin les coins ou les tokens qui sont liés à des DEX, mais il faut que le coin ou le token ait une utilité autre que d'être foutu dans un pool de liquidité et faire des échanges. Ce que je veux dire, c'est est-ce que si j'ai du RIN, par exemple, hein, si je détiens du RIN, est-ce que j'ai des réductions au niveau des frais, est-ce que j'ai des trucs, parce que là pour le coup, hormis le foutre dans un pool de liquidité, le token ne sert à rien. On est d'accord, c'est ce qui permet le développement de la plateforme, hein, ça je l'ai bien compris, je suis pas débile. Mais à part ça, je veux dire, il y a pas, à part le foutre dans un pool de liquidité, je sais pas s'il y a des réductions au niveau des frais, est-ce qu'il y a des avantages à détenir du RIN, si ce n'est faire plaisir à la team, hein, pour l'aider dans son développement. Donc pour le coup, c'est un peu le problème qu'on a sur beaucoup de projets liés à la DeFi, c'est qu'on a un coin qui sert au financement et au développement de la plateforme, mais ça s'arrête à ça quoi. Il n'y a rien d'autre derrière. Donc pour le coup, ça coche les cases. Donc effectivement de low caps que moi j'aime analyser, hein. Donc voilà, 5 millions de volume, etc. Enfin 5 millions de market cap, etc. N'étant pas fan de l'écosystème Solana, clairement, moi j'irai pas mettre un centime là-dedans, mais pour les personnes qui sont dans l'écosystème Solana, je comprends tout à fait. Donc pour le coup, voilà, moi ça me parle pas, mais je comprends les gens que ça peut intéresser. Euh, mais voilà, un avis sur BTC, c'est là ça me surfait. Je suis du même avis que toi, Elan Flux, et merci pour le petit troll. Je suis beaucoup d'accord. Donc voilà, après, pour le coup, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. J'ai vu, hein, il y en a un que vous m'avez parlé aussi, hein, je l'ai vu, attendez, je le remets, hein, parce que je vois que vous m'en parlez, donc on va en parler, hein, parce que vous le voulez. Je le sais que vous le voulez, Geodnet, et ça tombe bien parce que pour le coup, lui, je l'ai déjà étudié, les amis. Donc pour moi, enfin, je l'ai déjà étudié, j'ai déjà commencé à l'étudier plutôt. Ça va aller très vite, mais effectivement, Geodnet, pareil, hein, donc regardez, projet qui a été lancé en septembre 2023, donc projet très jeune, un graphe qui, pour le coup, est ultra sexy. Donc clairement, voilà, je suis nouvel investisseur. Encore une fois, moi j'ai plutôt envie d'investir dans des projets comme ça où on a une belle courbe bien sexy, plutôt qu'un truc qu'on traîne depuis des années. Donc voilà, 25 millions de market cap. Donc on vient de quitter la catégorie des ultra low caps, mais on est vraiment dans les low caps. 320 000 dollars sur 24 heures. Donc effectivement, ça c'est toujours très faible, mais on voit pour le coup que les volumes sont en hausse parce qu'effectivement le projet étant jeune, il commence à faire parler de lui. Donc pour le coup, là c'est beaucoup moins problématique que sur l'autre projet qui pour le coup était très ancien. Donc là, voilà, 320 000 dollars pour un petit projet qui est jeune, moi ça me choque pas. On a 1 milliard de max supply, donc c'est ce que je vous disais, hein, donc les projets à 1 milliard, bon ça me pose pas trop de soucis, hein, donc voilà, pour le coup, ça me parle. Au niveau des marchés, on est disponible uniquement sur donc tout ce qui va être des swaps et autres. Donc clairement, on va pouvoir aller les jouer par la suite, les listings sur les plateformes centralisées, hein, que ce soit Mexi, Getio ou autres. Donc là,
clairement, il y a les listings à jouer qui peuvent être très intéressants. C'est sur l'écosystème Polygon, donc au niveau des frais, ça devrait pas trop nous tuer. Et en ce qui concerne le projet, donc construire le monde avec le plus grand, le plus grand réseau grâce à RTK. Geonet donc est un projet blockchain 3.0 qui fait le lien entre RTK qui utilise la DePIN, donc c'est le fait justement de mettre à disposition, je vous rappelle très rapidement, tout ce qui va être de la puissance de calcul, de l'espace de stockage, des bases de données, etc., etc. Donc là pour le coup, pardon, ça clairement le vent en poupe, c'est vraiment le secteur qui brasse de l'argent à l'heure actuelle. Donc le RTK, Real Time Kinematic, je le prononce correctement, permet donc la multiplication par 100, donc optimise 100 fois la précision de la position au niveau des GPS. Donc là, on comprend que le service ne va pas venir fournir de la puissance de calcul ou autre, mais va venir fournir de la data pour le coup, hein, donc ça fait partie de la DePIN, c'est juste que c'est un autre secteur de la DePIN, mais clairement pour moi secteur intéressant. JodNet Global RTK Actual on a Device Sensor such a camera. Donc il utilise donc toutes les technologies qui sont mises à son service comme les caméras, les lidars, donc tout ce qui va être les radars et autres. I'm used to power air-based autonomous system, et donc tous les IMU, je ne sais pas ce que c'est, mais qui utilise l'intelligence artificielle de façon automatisée, donc les systèmes automatiques. JodNet est disponible, hein, donc est déjà en fonctionnement avec toute une base d'utilisateurs qui est en train d'augmenter. Hein, donc on voit qu'il y a des mineurs, il y a plus de 4600 mineurs, 2700 villes, 124 country, donc pays. Le AR, je ne sais pas ce qu'ils appellent ça, AR. Donc si vous avez en toit déployé un satellite miner, donc ça c'est pas mal. Je vous dis, pour ça je découvre en même temps que vous. Hein. Pour le coup, je découvre en même temps que vous. Low power, donc satellite mining antenna is lower. Ok, donc j'imagine que ça va être un système un peu à la Helium Network. Là, ça va me parler. MTX, miner installed MTX are eligible for full power. Donc les personnes qui seraient positionnées à des endroits perdus, ça fonctionne aussi. Location NFT, donc first station with a score today. La possibilité d'avoir des NFT, stake super X. Ok. Alors, service coverage, est-ce qu'on a des infos blablabla. Ah oui, ok, eh ben voilà, ça me parle directement. Ça me parle directement, on est effectivement sur un système qui me fait très fortement penser à Helium Network. Donc pour le coup, effectivement, avec donc de la data qui est mise à disposition, j'imagine, via... pardon, c'est pas le bon projet, via des antennes ou autres. Satellite miner, distributeur, customer, ok. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir ça ? Comment est-ce qu'on fait? Moi, ça m'intéresse. Voilà, je veux un satellite miner, blablabla. Donc, il faut. Ok. Et donc, c'est ça, c'est un système all-in-one. Ok. Donc, j'étais pas loin du tout avec mon Helium Miner. Ok. Donc, tu achètes effectivement leur boîtier, hein, donc leur système, visiblement all-in-one. Ça coûte combien ce truc-là? Je regarde, hein, je vous dis, je découvre. Ah ouais, 700 balles. Je m'attendais à être dans ces eaux-là, donc je suis pas surpris. Ouais, ok. Effectivement, c'est pas pour tout le monde. Après, bon, encore une fois, hein, par rapport au prix d'une carte graphique, c'est dans les prix. Le seul truc, c'est que c'est hyper limité, puisque ça fonctionnera que pour ce projet-là, j'imagine, en tout cas à l'heure actuelle. Et alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Blablabla. Attendez, je lis un petit peu. William Charge, je select payment. Est-ce qu'on a des infos sur combien ça rapporte? Parce qu'encore une fois, si c'est 600 balles mais que ça rapporte 100 balles par mois, je dis pas non, hein, clairement. Ceux qui m'ont parlé, ceux qui m'en parlent là de JodNet, c'est le moment de vous montrer. Est-ce qu'il y en a qui en ont déjà acheté par exemple? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà passés à la case achat? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà acheté? Ça m'intéresse, mais ok. Et je vois qu'il y a plusieurs revendeurs. Hein. Bon, ça, j'imagine que c'est la même chose. C'est ça, ouais, 780 $. Ok, c'est ça. Donc en fait, c'est vraiment un système all-in-one où tu as le système et tout. Et ça rapporte combien? Blablabla. Combien est-ce que ça rapporte? Parce que je veux bien. Moi, je veux bien. Moi, ça me parle. Hein. Vous savez, c'est le genre de truc que moi j'aime acheter. 48 tokens par jour pour le triple ban sans staking. 48 tokens. 48 tokens par jour. Donc, si je prends 48 tokens par jour.
Ça fait donc 13, allez on va dire 13 dollars par jour. 13 fois 30, ça me fait 300, allez 400, ouais, ok. Ok, c'est ultra rentable. Avec le prix actuel, tu le rembourses en 2 mois, 2 mois et demi. Sans compter effectivement les frais, etc., etc. Donc là, ça me parle. Clairement, ça me parle. Il faut effectivement sortir le truc. Effectivement, c'est hyper risqué parce que c'est comme Helium. Hein. T'achètes un truc qui fonctionnera que sur un seul type de réseau. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, au tarif actuel, je voyais hein, effectivement là, il donne les dates d'envoi. Donc c'est 6 à 8 semaines. Donc il faut effectivement avoir très très fortement confiance dans le projet sans que ça se casse la figure. Mais pourquoi pas? En tout cas, je l'avais déjà repéré. Je vais pas continuer à creuser parce que j'ai pas envie de passer des heures dessus. Mais je vais le mettre de côté. Parce que ce sera l'occasion effectivement peut-être d'en reparler dans une vidéo YouTube dédiée, pas dans un live. Je vais parler d'autres projets, hein, mais voilà, intéressant, clairement intéressant. Tu penses quoi de RVST? On va regarder. Donc RVST. Hein. Donc encore une fois, je garde jeu de net sur le côté. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas que je veux plus en parler. Reverse Finance. Reverse Finance. Oh punaise, ouais. Septembre 2021, donc j'imagine que ça a été lancé en plein bull run. Donc 16 millions de market cap. Donc on est de nouveau sur de l'ultra low caps. On a 100 millions de total supply, donc ça pour le coup ça me parle. Le volume, bah toujours hein, 157 000 dollars, donc faut espérer que les volumes tiennent, parce qu'effectivement sinon ça va être dur de in. On va lui donner sa chance. Hein. C'est disponible honnêtement que sur des DEX. Juste une bête question, mais il n'y a pas moyen d'avoir des projets qui ont leur propre blockchain où on est tout le temps obligé d'avoir des tokens ERC20. Je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que pour le moment, tu vois que c'est vraiment la foire au token ERC20. Il n'y a plus beaucoup de projets qui ont leur propre blockchain. Et à quoi est-ce que ça sert, le Reverse Finance? Donc votre coffre-fort intelligent et sécurisé. Blablabla, stay NFT, make liquid position, liquid and much more. Ok, total value lock, community, blablabla. Mais à quoi est-ce que ça sert? À quoi est-ce que le projet sert? Alors, je veux bien d'accord que c'est un coffre-fort, mais à quoi est-ce que ça sert? What do you need assurance and ability to separate yield from principal have in common? Ok, ça ferait partie des RWA. Tokenisation, c'est ça. Real World Asset. Vous voyez, je me doutais qu'on était là-dedans. Donc effectivement, on est dans la tokenisation d'actifs, j'imagine, avec tout ce qui concerne ce domaine-là. Je vais juste regarder un truc. Dans les RWA, attendez, hein, RWA, non, attendez, c'est pas le bon truc. Ça, FRWA, est-ce qu'ils sont dedans? Est-ce qu'ils sont dedans? Donc on disait comment blablabla, je l'ai déjà perdu. RVST, je suis désolé, RVST. Ok, ils sont effectivement donc dans les RWA. J'étais pas mauvais. J'étais pas mauvais. Ok, donc tokenisation d'actifs réels, blablabla. Donc ok, c'est ça. Lock, unlock statut, type token. Ok, ok. Donc on est vraiment dans la tokenisation d'actifs et autres avec le NFT, etc., etc. Avec un time lock, value lock, address lock. Ok, donc ça ayant étudié Centrifuge, Maple, Pendle et compagnie, ça me parle à mort. Donc clairement, la tokenisation d'actifs réels, je pense que ce sera l'autre gros narratif de 2024-2025. Avec notamment bah, l'intelligence artificielle, vous l'avez vu, c'est clairement le narratif du moment. Donc pour le coup, clair, ça me parle. Donc c'est tout ça. Et donc au niveau du projet, bah, effectivement, ça fait partie des low caps du secteur des RWA. Moi, la seule question que je me pose, parce que vous voyez, hein, dans les RWA, il y en a pas mal, c'est pourquoi plus lui qu'un autre. Maintenant, pour un petit billet, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que voilà, j'ai envie de dire, à les RWA, vous voyez, ils font la même chose. Hein, j'ai envie de dire, Centrifuge, c'est ça, Ondo, c'est ça, Pendle, c'est ça, Polymesh, c'est ça. Quand je dis c'est ça, c'est tokenisation d'actifs réels. Dusk, c'est ça. Il y en a sûrement plein que j'oublie. Maple, c'est ça, etc., etc. Donc, c'est dans ce domaine-là, 16 millions, donc ça c'est pas mal. Le seul truc, encore une fois, bon bah c'est disponible que sur Ethereum, donc il faudra se chiquer malheureusement les frais pour l'achat. Mais ok, on est dans les real world assets, on est dans la tokenisation d'actifs réels. Moi personnellement, je suis déjà dessus avec Centrifuge, donc pour le coup,
moi perso, j'aurais pas d'intérêt d'aller dessus, mais effectivement, cette tokenisation à outrance sur les NFT, l'IA, ça rime à rien, les amis. Je vous dis, je travaille dans l'IA. Ça m'étonne pas. De toute façon, encore une fois, il y a tellement d'acteurs pour le moment qui se lancent sur le milieu que sur les 1000, j'invente, qui se lancent, choisir le bon qui va réussir à performer et celui qui va rester et tous ceux qui vont finir à la poubelle, c'est clairement le job du moment. Mais j'ai envie de dire oui, clairement, enfin clairement dans le sens où ça fait partie de ce que je connais et autres. Moi perso, j'irai pas parce que je suis déjà positionné sur un concurrent pour le coup, mais ça fait partie de tous ces projets effectivement qui ont pour but de tokeniser les actifs réels. Et je sais que ça fait partie des prochains narratifs, en tout cas qui vont arriver. Donc pour le coup, euh, au niveau en tout cas statistique, le fait d'avoir le market cap qui est faible, le volume, juste surveiller le volume, ça pose pas trop de problèmes. Le supply limité et le fait d'avoir un graphe qui est pas trop horrible. En tout cas, il y a clairement un retournement de la tendance. J'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas, même si moi perso j'irai pas parce que je suis ailleurs, hein, voilà, je serai pas sur le domaine, pourquoi pas. J'ai vu qu'on me posait la question sur Streamer Data, j'en ai déjà parlé en vidéo, hein, les amis, donc pour le coup, je vous renvoie vers la vidéo YouTube qui est complètement détaillée. Je vais pas reparler de projets que j'ai déjà traités en vidéo parce que sinon on s'en sortira pas. AIPG, pareil, AIPG, j'en ai déjà parlé, l'ami Matt Cole. Et là, pour le coup, tu prêches un convaincu. Moi j'ai choisi Chlore pour le spec mining, mais AIPG, je l'avais mis dans ma liste aussi. Attendez, je suis désolé, hein, j'essaye de suivre, c'est difficile, hein. Je vois, on me parle de SNX. SNX. Encore une fois, j'essaye de prendre tout le monde. Je suis désolé si j'en loupe. Synthetix Network, ça me dit quelque chose. Ah mais voilà, SNX, non, non les amis, on est sur un market cap d'1 milliard, ça rentre pas, je dis pas que le projet est mauvais, ça rentre juste pas dans le sujet du live. Le but c'est les low caps, tu mets un truc qui est déjà dans le top 100. Non, c'est peut-être un bon projet, mais ça fait pas du tout partie de ce qu'on veut étudier ici. Donc voilà. NXL, POIA, allez, NXL, je vois du Proof of Work, merci. On va un peu sortir des tokens. Ah oui, mais NXL, ok, c'est Nexelia, ok, mais pour le coup, NXL, on l'a déjà fait. Nexelia, on l'a déjà fait. On l'a fait dans un autre live. Je suis désolé, hein, mais encore une fois, si je dois le faire, tous ceux qu'on a déjà fait, je m'en sors pas. Blablabla. SAVM. Oh punaise, vous avez de ces trucs, les gars. SAVM. Satoshi VM. Oh là là, c'est quoi ce truc-là? Bon, on va dire que ok, hein, je prends la balle au bon. Donc je vois 21 millions de total supply, market cap de 69 millions, donc pour le coup ça me parle, puisqu'effectivement un faible truc. Volume 24 heures, mais c'est quoi ce truc? Parce que moi quand il y a Satoshi, vous voyez, ça me fait un peu red flag, hein, direct. Quand on utilise le nom de Satoshi dans un autre projet, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, mais moi je le mets en red flag direct. Mais voilà, c'est déjà disponible sur KuCoin, sur Mexi, sur Gate, donc tu peux déjà plus jouer les listings parce que c'est déjà très bien listé, donc bon, c'est déjà bien parti. Et c'est quoi comme projet? Satoshi VM, ok, ZK EVM, Decentralized Bitcoin Rollup Layer 2, compatible with le VM. Ok, ça je vois. Donc c'est pour tout ce qui est l'intégration de Bitcoin sur la blockchain EVM. Le seul truc que je me pose ici comme question, c'est quel est l'intérêt? Enfin, quel est l'intérêt? Je comprends bien que pour les spéculateurs, ça peut avoir un intérêt. Moi, la question que je me pose, c'est qui sont les bitcoiners qui voudraient finir sur la blockchain Ethereum? Je dis ça, je dis rien, mais voilà. Voyez, parce que, voyez comme vous voulez. Mais pour le coup, ok. Donc c'est un ZK Rollup Layer 2 qui est compatible avec le VM. Donc le VM c'est l'Ethereum Virtual Machine pour utiliser donc la blockchain Bitcoin. Introduit. Donc c'est vraiment pour introduire le VM sur Bitcoin. Je pense que ça c'est si vous êtes Bitcoin maximaliste. Théoriquement, si vous êtes Bitcoin maximaliste, ça vous tue, hein. Intégrer le VM sur Bitcoin, ça vous tue. Mais ok, c'est vraiment ça, c'est intégrer le système de l'EVM là-dessus. Blablabla, ok. Alors, je suis absolument pas dev, donc il y a des choses qui vont pas me parler. Mais ok, donc c'est vraiment intégrer le VM. Donc en fait, l'intérêt de ce genre de projet, c'est clairement à partir du moment où vous êtes compatible avec le VM, donc l'Ethereum Virtual Machine, c'est ce que je vous disais en début de live, vous êtes compatible avec l'ensemble des projets qui sont développés sur Ethereum, et donc
entre guillemets, vous avez quasiment des possibilités illimitées puisque il y a énormément de projets qui sont développés là-dessus. Là, j'ai juste ma fibre Bitcoin maximaliste qui me dit que je vois pas pourquoi Bitcoin aurait besoin de ça, mais ok. J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais au niveau, par contre, voilà, au niveau chiffres, ça a été lancé en janvier 2024, donc nouveau projet, vraiment. Donc ça, voilà, nouveau projet intéressant. Le market cap de 69 millions, on est vraiment, on commence à être à la sortie des low caps, mais ça fait partie donc de ce qu'on peut clairement étudier ici. Les volumes sont extrêmement bons, 11 millions. Hein. Vous voyez, quand je vous disais qu'avec 100 000 c'était difficile, 11 millions, pas de problème. Le supply de 21 millions, bah, forcément référence à Bitcoin et Satoshi Nakamoto, donc pour le coup, pourquoi pas. Et effectivement, bon, on pourra pas jouer vraiment de gros listings parce qu'on est déjà disponible sur KuCoin, sur Mexi, sur Gate.io, sur BingX. Donc à la limite, tu peux éventuellement jouer donc tout ce qui va être Binance, Bybit, OKX, BitGet, etc., etc. Donc en gros exchange, voilà ce qui reste. Mais ça va être difficile. Ça va être difficile de faire le gros multiplicateur. C'est ça que je veux dire. Mais pour le coup, ok. Je le mets dans la catégorie encore une fois projet qui peut clairement, enfin qui a clairement sa place dans ce genre de live, clairement qui a de l'intérêt, mais moi voilà, moi c'est pas mon truc. Clairement, c'est pas mon truc. Encore une fois, voilà, je serais plus intéressé par Geodenet, là, le truc avec le boîtier, quitte encore à aller perdre 800 balles bêtement, hein, pour le coup, parce que c'est ce que j'ai eu avec Helium, hein, pour le coup. Mais voilà, ça fait partie des points intéressants. Alors bon, je vois XWG Gaming. Je suis désolé, hein, j'accélère XWG. Attendez, XWG Gaming. Oh là là, ouais, World Game, ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh non, ouais, 2021. Voilà. Bon, alors bon, bah, je pense que le graphe parle de lui-même. Hein, même s'il est caché derrière le chat, je vous avoue que vous ne manquez pas grand-chose. Regardez-moi ça. Euh, Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça a été lancé en 2021 en plein bull run, donc ça explique notamment cette très très grosse hausse là-dessus. Ok. Market cap 11 millions, donc là clairement c'est dedans, 1 million de volume. On est sur un max supply 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 milliards. 10 milliards de coins. Ça fait beaucoup, non? Pour ceux qui auront la ref. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Sur un an, ouais, sur un an ça se réveille à peine, quoi. Sur 3 mois. Sur 3 mois, ouais, c'est le même graphe, quoi. Ok, donc c'était, en fait, c'était un truc qui était vraiment mort. Ça vient de repump, à mon avis, avec le début du bull. C'est ça, hein, je parie. C'est ça. Ça repump un peu maintenant, mais ouais, c'est pas fou, quoi. C'est pas fou, mais pourquoi pas, pourquoi pas. À quoi est-ce que ça sert? À quoi est-ce que ça sert? À quoi est-ce que ça sert? Waouh. Alors, Yo Legacy Forge on Chain, ok. Ok. Donc c'est un truc un agrégateur de jeux, c'est ça? Game. Ok, c'est ça. Donc ça propose des jeux. Ok, je vois. Mossa, Astra. Ok. Et à quoi sert le token maison? À quoi est-ce que ça sert? Ça sert à jouer au jeu? C'est ça peut-être? Peut-être que ça sert à ça? Genre ça, je veux get started, par exemple. Est-ce que ça fonctionne? À quoi sert Parce que je veux bien X World Game. À quoi est-ce que ça sert? À quoi est-ce que ça sert? J'ai l'impression que beaucoup de personnes se mettent des tokens dans le chat pour se rassurer. Bah, malheureusement, en tout cas voilà, moi perso, bon déjà tout ce qui est les jeux vidéo, je suis fan de jeux vidéo, mais les jeux vidéo sur la blockchain, pas convaincu pour le coup. Mais là, pouah, là, voilà, je suis désolé, hein, mais je vois pas à quoi sert le coin, enfin le token pour le coup. J'ai bien compris, il y a des NFT, etc., mais à quoi est-ce que ça sert? Token distribution. La fondation 9%, la team 9%, strategic sale, seed sale, ok. À quoi est-ce que ça sert? Ah, ok, voilà. What is Exercise the fuel to boost the growth of the X game. Ok, donc ça sert, c'est ça pour les jeux. Oh, will be able to voilà. Donc ça permet de réclamer des récompenses en participant au jeu et au mécanisme de staking et toutes les opérations qui sont réalisées par la DAO. Le X de machin sera accepté comme moyen de paiement dans le marketplace qui est mis en place par X World Game où les joueurs peuvent acheter et vendre leurs NFT. Ok. Ok. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, je suis désolé, hein, je suis désolé. Moi, c'est pas du tout mon domaine. Enfin, c'est pas mon domaine. Ça me parle pas. Je suis désolé, hein, mais
Oh non, je suis désolé, ça, ça vend pas du rêve. Bah, pour moi, en tout cas, hein, voilà, j'ai envie de dire, il en faut pour tous les types d'investisseurs, et clairement, donc là, pour le coup, je jette pas la faute au projet, c'est juste que moi, je suis pas le bon client pour ça. Ok, le market cap est sympa, hein, le market cap 11 millions, on est clairement sur de l'ultra low caps, le max supply est 10 milliards, bah, c'est beaucoup, mais après, effectivement, si ça doit être utilisé comme monnaie dans un jeu, je peux comprendre. Mais voilà, c'est déjà bien listé, donc c'est disponible sur KuCoin, Bybit, Getio, Mexi, donc tu peux déjà pas jouer les listings. Euh, pour moi, ce truc-là, je suis désolé, hein, mais c'était mort, et ça aurait dû rester mort. C'est mon avis, hein. Voilà, je vais peut-être le regretter, peut-être que vous pourrez venir fanfaronner dans quelques mois parce que le truc aura explosé, mais je suis désolé les amis, c'est mort de chez mort. Enfin pour moi ça devrait être mort, ça devrait être mort. NetTensor Nao qui se veut le layer 2 de Tao. On a ici un projet qui sera présent à l'event Nvidia le 18 au nouveau projet et Ultra Low Caps. Le projet a quelques semaines seulement. Nao je l'ai déjà aussi étudié pour le coup. Pour le coup, ouais. Parce que forcément, tout ce qui touche à l'écosystème BitTensor, c'est la folie, hein. Euh, Ça, voilà, là pour le coup, ça me parle beaucoup plus. Encore une fois, hein, j'ai rien contre les jeux vidéo, hein, mais enfin, je suis fan de jeux vidéo, mais les vrais, quoi, pas les trucs, pas les jeux flash lancés sur les jeux flash qui sont lancés sur ça, quoi. Mais oui, NetTensor, clairement, regardez NetTensor, j'ai juste pas le truc. Attends, je vais juste aller le rechercher là, à mon avis, parce que je pense que je l'ai là. Nao, je vais aller le reprendre. Alors, est-ce qu'on l'a 26 millions de market cap. Donc 26 millions, effectivement, ça c'est pas mal. 26 millions, ça fait partie encore des trucs. On a 100 millions de max supply de toute la supply, ça parle, ça a été lancé en début mars. Donc vous voyez, là pour le coup, ça a 17 jours. C'est ça, hein, on est bien d'accord, hein, c'est bien ça. Ça a 17 jours d'existence. C'est disponible uniquement sur Uniswap. Donc effectivement, encore une fois, là ce sera pareil, il faudra se bouffer les frais, etc. Ça ne change pas, on est d'accord. Et au niveau du projet, donc enabling, donc activation, donc la mise en place de l'intelligence artificielle sur l'infrastructure blockchain. Ça permet quoi? L'IA, donc l'infrastructure IA, donc avec la capacité, donc l'intégration donc de tout ce qui va être le hardware, le software et donc tout le networking, donc tout le réseau, tous les éléments propres au réseau qui vont permettre à l'industrie de se développer efficacement, de déployer et de gérer l'intelligence artificielle sur des projets de façon décentralisée. Ils font partie effectivement du programme Nvidia. Encore une fois, je ne juge pas le projet qu'on vient de voir juste avant, je suis désolé, mais si je dois mettre de l'argent, je vais plutôt aller vers là, clairement, que sur le truc qu'on vient de voir, hein. Je suis désolé. Mais oui, effectivement, hein, donc ça fait partie de ça. Donc ça fait partie donc de tout ce qui va être la fourniture d'infrastructures pour les réseaux IA, la privacy chez eux qui est au centre, avec voilà, encore une fois, hein, donc la mise en place donc tout ce qui est, encore une fois, on est dans la dépine avec la fourniture de puissance via des GPU, du cloud avec des serveurs virtualisés. Donc c'est exactement ce qu'on a effectivement sur d'autres projets, le VPN, etc., etc. Donc là pour le coup, clairement, moi ça me parle, hein, ça fait vraiment partie de ces projets qui moi vont me parler. Euh, je suis désolé, hein, je suis un peu en train de le rusher alors que le projet est excellent. Le but c'est pas justement, le but c'est d'essayer justement d'arriver au bout le plus rapidement, mais clairement ça c'est le genre de projet qui pour moi ont beaucoup d'intérêt, surtout dans les années à venir, comme c'est lié effectivement à BitTensor et tout ce qui est en train de se développer autour de BitTensor. Clairement pour moi il y a quelque chose à faire. Les volumes sont extrêmement bons. On est sur combien là? 1, 2, 3, 600 millions, presque 700 millions de dollars sur 24 heures. Donc il y a du volume, c'est pas un problème. Le market cap visiblement qui est très faible, mais effectivement là il y a un problème, hein. Ils disent il faudrait voir si effectivement on est bien sur 26 millions de market cap ou si c'est corrigé. Faudra juste se chiquer les frais sur Ethereum, ça malheureusement on n'y échappera pas, en tout cas à l'heure actuelle. Et comme c'est disponible encore une fois nulle part, hein, ça a 17 jours d'existence, pour le coup voilà. Ça fait partie de ce genre de projet qui moi me parle. Voilà, honnêtement, si je devais en retenir deux, là en tout cas de tout ce que j'ai vu actuellement, je retiendrai Judnet avec effectivement le fait que c'est hyper risqué le boîtier. Mais vous me connaissez, j'aime la bidouille. Donc pour le coup, 604 volumes, pas 600 millions. Merci, merci Live France. C'est moi qui lis de travers. Merci, tu fais bien de le souligner. Donc clairement, voilà. Donc je disais et NetTensor, donc qui fait partie effectivement de ces layers 2 qui devrait arriver sur BitTensor. Ça me parle vraiment.
Donc voilà les amis, globalement hein, j'ai essayé de faire, je sais il y en a plein que j'ai loupé, j'ai vu il y a plein de trucs que j'ai loupé, c'est difficile de tout faire, c'est difficile de tout faire, j'essaye, je suis désolé, c'est pour ça que j'essaye de faire un max de live aussi parce que je peux pas tout faire, mais voilà. Et effectivement, je vois que vous me parlez effectivement du Flux qui est en train de performer, c'est ça hein. Flux, ah oui, je dis, parce qu'il nous reste 4 minutes hein, pour terminer. Ça j'aime beaucoup, ça j'aime beaucoup. 1,60, 1,65. Pourquoi pas, les amis, pourquoi pas, je le sens bien. Je le sens bien, on est bien parti. Mais voilà, donc voilà, globalement en tout cas, j'aurais fait le tour hein. J'aurais fait le tour. J'essaierai, ne vous inquiétez pas, mardi on refait un live. Mardi ce sera de nouveau, hein, j'en profite pour vous rappeler que mardi de midi à 13h je refais un live où on refait de nouveau de l'analyse de projet. Donc si j'ai pas pu aborder votre projet, je suis vraiment désolé, je l'aborderai dans un prochain live. Vous l'avez vu, ça n'arrête pas de défiler, j'essaye de prendre un max sans trop m'étaler. Donc voilà un petit peu à ce niveau-là. Je vous rappelle hein, que le replay sera disponible demain sur YouTube pour ceux qui seraient arrivés en cours de route ou autre. Hein. Donc ce sera l'occasion d'en reparler et autres. Et sinon, j'en profite très rapidement pour vous dire que la vidéo de jeudi, là pour le coup c'est sur YouTube, la vidéo de jeudi, elle va traiter un sujet qui est totalement d'actualité et qui devrait vous intéresser, je pense, hein, énormément, qui va être notamment de comment ça se passe quand on a fait des gains en crypto-monnaie et comment surtout s'en sortir pour ne pas se faire flinguer. Et quand je dis ne pas se faire flinguer, c'est pas uniquement les impôts, parce que hein, quand on parle de prendre des gains en crypto-monnaie, tout le monde pense directement le fisc et les impôts. Je vous rassure tout de suite, le fisc et les impôts, c'est votre deuxième gros problème. Il y a un premier gros problème bien avant les impôts et bien avant le fisc, qui va être de sortir cet argent sur une banque. Et contrairement à ce que vous pensez, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense de sortir l'argent de la crypto-monnaie sur les banques traditionnelles et tout. Et je vous prépare justement une vidéo là-dessus où on va aborder justement toutes les bonnes pratiques pour opérer de la meilleure façon qui existe. Évitez de vous faire avoir bêtement, évitez de vous faire bloquer bêtement. Comment justement procéder étape par étape, parce que c'est souvent ce que les gens ont comme problème. On ne sait pas trop par quoi commencer, on ne sait pas trop où ça arrive, etc. etc. Donc voilà les amis, en tout cas, voilà un peu comment les choses vont être faites. Donc ça c'est la vidéo de jeudi. Et tu as une vidéo sur la stratégie de TP de manière générale. Alors oui, Zeno, elle est déjà en ligne celle-là. Je pense que le titre c'est 100% de gain au prochain bull run. Et en gros j'explique notamment comment je place mes prises de position, notamment comment j'estime le prix que peuvent atteindre certains projets, etc. etc. Donc voilà les amis. Je pense que la vidéo de jeudi devrait vous intéresser, aussi bien entre guillemets que vous ayez 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros dans la crypto-monnaie. Les problèmes seront plus ou moins les mêmes pour l'un ou pour l'autre. Juste la complexité c'est parfois de certaines étapes. Donc voilà, en gros pour cela. Donc moi je vous donne rendez-vous mardi pour le prochain live où on fera encore une fois de l'analyse de projet. Donc si je vous ai loupé, n'hésitez pas à être présent mardi. Hein. Si vous n'êtes pas là, bah, c'est pas grave. Il y aura d'autres lives où on pourra faire de l'analyse. Je vous donne rendez-vous jeudi 17h sur YouTube pour la vidéo dont je vous ai parlé avec les banques, les impôts, la taxe, etc. etc. Ce sera une vidéo généraliste, donc ce sera aussi bien valable que vous soyez en Belgique, en France, même au Canada ou autre. Hein, ça restera d'actu pour tout le monde. Donc voilà, et je tiens énormément à remercier. Vous avez été plus de 300 sur le live. Donc vraiment pour le coup, un très grand merci à toutes les personnes qui ont joué le jeu avec le chat. Je suis encore une fois désolé si j'ai pas pu répondre à tout le monde, j'ai essayé de faire au max. Vous en doutez, c'était très compliqué je peux pas aborder 300 projets. Vous êtes 300, il y avait plus de 300 projets, je peux pas aborder 300 projets en live sur une heure. Donc voilà, et merci un tout grand merci à toutes les personnes qui sont en train de s'abonner également à la chaîne. Merci, je vous rappelle, c'est totalement gratuit, donc c'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Et ceux qui ont des abonnements Prime et autres, n'hésitez pas, merci vraiment du fond du cœur. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente soirée, un bon apéro à tous ceux qui vont aller prendre leur apéro. Ça va être mon cas, je suis mort de soif. Et puis, eh bien, je vous souhaite une excellente soirée. Allez, à la prochaine tout le monde, ciao ciao, merci à tous.